Bah ça va très bien, je suis confiné chez moi à Nice, donc ça va, on a plutôt une bonne météo. Et j'ai la chance d'avoir une petite maison avec un petit jardin, donc c'est plutôt assez agréable. C'est sûr que c'est plus facile que ceux qui sont en appartement, donc non, ça va, ça va. Oh, ça, c'est pas une question facile, je sais même pas si je peux donner une voiture précise. Je dirais déjà une boîte auto et une voiture à moteur essence, plutôt comme une petite GTI, voilà, un truc comme ça, ce serait sympa. Bah, je l'ai eu du premier coup. J'avais fait la conduite accompagnée avant, mais j'avais fait une faute qui aurait pu être éliminatoire, mais bon, ça va, le gars m'a pas recalé pour ça. Mais bon, pour avoir le permis, il n'y a pas forcément besoin de savoir vraiment conduire, il faut surtout connaître le code, et ça, c'est pas facile, et le respecter quand on circule, et il y a des trucs qui sont un peu ambigus, donc c'est pas si simple, mais ouais, je l'ai eu du premier coup. Ah, je vais dire R5, ça reste les voitures les plus rapides et les plus efficaces. En plus, on peut les utiliser sur la terre, donc c'est le top. Malgré tout, les RGT, c'est vraiment sympa. J'ai eu la chance de rouler avec la Barthes pendant un bon moment. J'ai fait une journée d'essai avec l'Alpine. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé les propulsions, notamment en circuit. Mais en rallye aussi, c'est quand même sympa. Une propulsion, ça procure vraiment beaucoup de sensations et c'est sympa, quoi. Il faut s'en occuper. Heureusement que non. Heureusement que non. Lui, il est vraiment pendu à son téléphone toute la journée, c'est sûr, mais bon, ça lui est utile aussi, hein. Mais moi, je pense qu'il en fait quand même un peu trop. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Je suis plus SMS que téléphone, mais bon, je me force un peu quand même. Puis voilà, mais non, heureusement pas autant que lui. Oula, bah, oh, ils ont tous fait des boulettes. Quoique Yannick en a pas fait tant que ça, mais bon, il en a fait quand même, hein. Non, la plus grosse boulette, bah, c'était Thibaut qui avait sauté une ligne au Rallye d'Espagne 2017. Bon, bah, ça peut arriver, hein, je veux dire, des fois c'est le pilote, des fois c'est le copilote, quoi. Donc il a sauté une ligne et malheureusement, à la ligne d'en dessous, l'angle du virage était beaucoup plus élevé que celui qui arrivait devant moi. Donc bah, c'est pas passé. Je suis rentré à fond et c'était pas à fond. Donc on est sorti et la voiture était trop endommagée pour continuer, donc ça s'est arrêté là. Oh, ma plus grosse boulette en rallye, j'ai quand même une collection sympathique. Je dirais bah, déjà le shakedown en Allemagne l'année dernière parce que shakedown t'es pas supposé sortir, la course n'a pas encore commencé, pas vraiment en tout cas. Et puis le rallye de Finlande 2016, quand on s'est mouliné, qu'on a fait 6 tonneaux dans Olimpoya mais qui était neutralisé, donc ça c'était vraiment aberrant. Même si j'ai quelques excuses, mais bon, elles sont quand même pas. Les quelques excuses que j'ai n'excusent pas totalement l'accident, quoi. Est-ce que je valide? Non, pas complètement. Je suis pas. C'est pas trop mon genre. Après, c'est vrai que des fois, sur une spéciale ou deux de temps en temps, quand t'as vraiment besoin, ça peut servir. Mais c'est quand même assez risqué et en général, enfin moi je pense que si je ferais ça trop trop souvent comme le font certains, moi ça passerait pas longtemps quoi. Il y en a, ils arrivent vraiment à tenir des fois des rallyes entiers comme ça. Moi je ferais une ou deux spéciales et puis après j'irai dans le mur direct. Ouais, je vois que t'as des bonnes infos. Je pense savoir qui te les a données. Le papillon, alors le papillon c'était si je me trompe pas, au Rouergue 2018, donc on roulait avec la Barthes. À cette époque-là, je roulais avec un copilote avec un nez assez proéminent et on se rendait au départ de la spéciale. Et il y avait un papillon sur le pare-brise et moi je commençais à chauffer les pneus donc j'accélérais un peu et tout. Et donc on prenait un peu de vitesse et le papillon il restait accroché au pare-brise mais on voyait bien qu'il était à l'agonie donc moi comme j'aime pas trop ça j'ai demandé à Anto qui sorte pour l'enlever et il s'est foutu de ma gueule et il a pas voulu. Donc j'avais un peu les boules mais finalement, le papillon, avec la vitesse, il a fini par s'envoler, quoi. Enfin, s'envoler. C'est pas de lui-même, hein, mais, mais voilà, quoi. Donc, il est parti, et voilà, ça me rappelle encore, ouais. Et puis, l'écureuil, c'était aussi avec la Barthe. Je crois pas que c'était au Rouergue, je sais plus. Je sais que c'était avec la Barthe en 2018, en championnat de France. Et en spécial, j'ai hurlé j'ai manqué de me sortir pour éviter un écureuil,
Et Anto, encore une fois, m'a dit non, mais sinon tu l'écrases. Et moi, je dis non, non, je l'écrase pas. Donc voilà, ouais, je serais prêt à me sortir pour éviter un animal, ouais. Ouais, je vois que t'as des bonnes infos. Bah écoute, hors des recos, je mettais du gasoil standard. Puis pendant les, les recos des rallyes, je mettais le gasoil Excellium, ou enfin le nom change selon les marques, mais je mettais le gasoil, le 98 du gasoil, quoi. Donc le moteur il claquait un peu moins, et puis la voiture elle marchait un peu plus fort, donc ouais, c'était important, et on rigolait bien avec ça avec mes copilotes, et puis à chaque fois quand c'était eux qui mettaient le plein, je leur disais bien, tu te trompes pas, hein, tu mets bien le gasoil le plus cher des deux, hein. Voilà. En tout cas, la typo, je l'ai plus maintenant, hein. J'ai dû la rendre à Fiat puisque je roule plus avec la Bart, mais en tout cas, ils ont vraiment été sympas. Ils m'en ont laissé une par an pendant 2 ans, donc ça m'a vraiment dépanné aussi dans ma vie de tous les jours, quoi. C'était vraiment la voiture avec laquelle je roulais tout le temps. Eh ben, il m'est arrivé plusieurs fois de dormir avec mes copilotes, jamais dans le même lit, sauf une fois avec Yannick, parce qu'on n'avait pas d'autre choix l'an dernier. Mais ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça, c'est encore en tôt. En fait, une nuit, on a dormi dans la même chambre et on avait deux lits côte à côte. Donc, pas le même lit, mais presque comme si c'était le même, quoi. Et, et il m'a. Moi, je dormais pas, en fait. Et moi, je dormais pas, et lui, enfin, il se réveille. Il dormait à moitié, en fait, et il commence à me caresser, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et puis là, du coup, il se réveille vraiment, et il me dit, oh pardon, j'ai cru que c'était Fiona. Je dis, non, non, moi, je suis pas Fiona, donc tu me caresses pas, quoi. Donc depuis, je l'ai à l'œil. Mais bon, j'ai plus trop dormi avec lui depuis, donc ça va, j'ai plus trop de risques. Bah, j'irai faire du circuit par là où j'ai commencé, donc comme ça, au moins, je resterai à conduire des voitures, ce qui est ce que j'aime faire le plus, donc voilà. Pour moi, c'est pain au chocolat parce que chez moi, on dit comme ça et on dit pas chocolatine. D'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait le dire de cette façon jusqu'à il y a quelques années, là, quand le débat est sorti sur Internet. Donc, ouais, pour moi, c'est pain au chocolat, mais la question se pose pas trop parce que j'aime pas ça, donc j'en mange jamais. Donc, j'ai pas trop à prononcer le mot. Bah, déjà, à l'école, j'aimais pas trop ça. Donc, bon, j'aimais pas trop les maths. Vraiment pas, c'était pas mon truc. Donc, voilà, plutôt les maths, ouais, à choisir. Bah voilà, puisque je t'ai dit que j'adorais les maths, on y est. Bah Pythagore, moi je l'ai fait en cinquième, je me rappelle, en tout cas je me rappelle bien de l'avoir fait. Après le théorème, je me rappelle plus exactement. Donc de ce que je me souviens, c'est la somme au carré de deux côtés d'un triangle qui est égale à la longueur au carré du plus long côté de ce triangle, si je me souviens bien. Alors c'est un Ouistiti qui rentre dans un bar, donc il va voir le barman au comptoir et il lui dit est-ce que vous avez des bananes? Et le barman il lui dit non, on n'a pas de bananes. Alors le Ouistiti lui dit est-ce que vous avez des bananes? Et le barman il lui dit non, je t'ai dit qu'on n'avait pas de bananes. Et le Ouistiti lui redit est-ce que vous avez des bananes? Et le barman il lui dit non, maintenant tu te tais, sinon je te cloue la langue sur le comptoir. Alors là, le Ouistiti lui dit est-ce que vous avez des clous? Et le barman il dit non, on n'a pas de clous. Alors là, le Ouistiti répond est-ce que vous avez des bananes? Non, je sais pas, je pense qu'il y a que dedans, mais que je quelque chose. Hmm, bon, je sais pas. Bah, déjà, merci à tous, merci de nous soutenir, ça fait toujours plaisir d'avoir des supporters pendant les rallyes, même si c'est sûr que c'est pas toujours facile d'avoir le temps d'être présent avec eux, parce on est quand même assez occupé pendant les rallyes, donc moi j'essaie toujours de faire le maximum, mais c'est pas simple, on a aussi besoin d'être concentré des fois, donc voilà, en tout cas merci à tous, et puis on espère vraiment qu'on se retrouvera tous le plus vite possible sur les rallyes.